Oui! Allô tout le monde! Allô, comment vous allez? Et ça va super bien. Bienvenue à ce talk show podcast d'échange entre streamers et fondateur d'un LAN actuellement, Festilan, et organisateur. Vraiment très cool. Beaucoup trop de chapeaux, mais oui. Je me sens comme dans Team Fortress. T'as une tête à chapeau. Wow, ok, j'aime ça. Écoutez, on est sur des petites questions. Moi, j'arrive à titre d'ambassadrice, là. À titre d'ambassadrice, j'ai les lunettes dans le front. Soyez La pas seule, trop. mais la meilleure. Mais merci beaucoup. Moi, j'ai les lunettes dans le front. C'est des déguisements. Je suis arrivée, j'avais un sac, une poche de linge de déguisement pour ajouter de la folie à mon La image. Lionergie. La Lionergie, exactement. Je suis vraiment là. Je suis contente que vous m'invitez sur scène. Ben, ça nous fait plaisir, honnêtement. Je pense que ça va être une belle période d'échange là-dessus, à bien des égards. Juste confirmer avec notre belle régie. Tout est beau de votre bord, mes beautés. Ça switch. Hein, mon bleuet d'amour? Good. OK. Fait que- Donc, bienvenue avec nous. J'aimerais ça savoir. Déjà, bienvenue au festival. Merci d'être là. Et j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui vous a apporté dans le monde de Twist. OK. Ben, je peux te laisser commencer. Je parle beaucoup. Mais ben correct. Dans le fond, c'est The Grumpy Day. Bienvenue dans le monde de Grumpy Day. Ben ouais, Twitch, en fait, à tous les vendredis soirs, je jouais avec ma gang de chums au Xbox et je donnais un show littéralement à 4 autres personnes. 3 dans le lobby, plus ma femme. Puis là, ma femme, elle me disait Hey, c'est bon ce que tu dis, mais ça, art large. Go, ah ouais. Là, j'ai comme Hey, t'es-tu malade, Twitch? Non, 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 ça marchera pas, là. Hey, avec ma face, t'as-tu vu comment je suis là? Fait que, on a tout simplement. L'idée a fait son chemin et j'ai parti Twitch tout simplement. 23 octobre 2022. Ouais. OK. Fait que c'est en 2021, excuse. Puis, fait que ça vient de faire 2 ans. À la fin du mois, ça va faire 2 ans affilié. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça. Fait que c'est pour donner un show tout simplement et finalement, de fil en aiguille, rencontrer des gens à grand gueule que j'ai. J'aime ça discuter, rencontrer, échanger. J'ai un beau parcours de vie, fait que j'aime ça spreader tout ce que je sais. Et j'ai pas la prétention de savoir tout ce qu'il doit savoir, là, mais ça reste que j'aime ça discuter. Donc, c'est ça. Par curiosité, parmi nous autres, qui est des streamers du COVID? On a starté tout le temps durant la période du COVID. Pas moi. Moi, c'était 2022. OK, fait que Fait c'est après. Février 2022 OK. que j'ai commencé. Vous autres, c'est après, comment dire, ce moment de réflexion-là, vous avez fait OK, on part quelque chose de nouveau. Un peu. Ben, moi, c'est en cause du COVID, justement, j'avais un poste de direction. OK? Puis le poste de direction aboli avec le fait que la COVID est arrivée et la ville a ramassé le bâtiment parce qu'on coupait du personnel. Fait que j'ai perdu ma job. C'est une mise à pied de tout le monde. Donc, je me suis retrouvée à vouloir voler de mes propres ailes sur un autre projet. Puis j'ai toujours aimé animer les gens. J'ai toujours voulu faire de l'énergie en soi et que la job que j'avais, c'était beaucoup bureaucratique. Et donc, dans le bureau, là, c'était pas... Un peu monotone. C'est ça. C'était pas tant incroyable que finalement, je me suis retrouvée à faire ce que j'aime et c'est du divertissement. Fait que moi aussi, je me suis lancée sur Twitch vraiment aveuglée par tout ce que c'était. Puis j'ai avancé là-dedans à 100%. Dès le jour 1, j'étais full-time streamer. Ah avec ouais? 0 viewer. J'ai commencé direct. T'as été All in, comme quoi tu All in. All in, complètement. Ouais. Mais on le voit à ton énergie puis à quel point tu es dévoué à ta communauté. C'est comment dire, il n'y a aucun doute quand on te regarde que c'est comme. Ah, non, c'est. Et là, elle va rester là, ça va baisser le nom. Ça, c'est le fun. Parlais quand je suis laide ou wow, ça n'a pas rapport le physique. Ça ne fait pas rapport. C'est un bon bagage, mais pas de ou pas. Là, j'ai le commentaire. Oh, t'es une fille, ça va être facile, t'es une fille. Ah ouais. Là, il y a le commentaire du fait que c'est une fille. Mais genre, je me donne des choix dans un hot tub, là. Non, Ça, on s'entend. Mais on ne rentrera pas dans le de détails là. Mais effectivement, il y a une manière plus facile d'avoir des views. exact. Mais
personnage, je pense que lui, c'était de Water. Elle doit attirer beaucoup de peu. Un gros barbu. Elle doit se battre comme les points. Comme les sortes de... Elle a fait quelque chose qui marche. Parce qu'il est là. Parce qu'en gros, fondamentalement, il y a peut-être un avantage dans les premières secondes. Parce que finalement, c'est attrayant. Mais il y a une bataille de plus. Parce qu'il faut, à un certain égard, que se battre contre cette mission-là n'est pas juste elle. suis pas juste là pour ça. Ben, c'est ça. Il faut que tu te battes contre cette prétention-là dans l'esprit des gens de faire je suis plus que ça, je vais être plus que ça vous plaise ou non, je suis moi, puis let's go. Tu sais, ça, pour moi, c'est comme il y a un avantage, mais il faut pas oublier l'inconvénient qui vient avec. Tu sais, les deux existent, je pense. Exact. Ça peut être. Ouais, vas-y. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un. Comment je pourrais expliquer? Je veux dire, dans les plus gros streamers, c'est principalement des hommes. Oui. Donc, pour les filles, ça reste quand même, sans être une compétition, ton upgrade personnel est là. Donc, oui, on peut dire que c'est facile, c'est une fille, mais ça fait pas en sorte que, exemple, Amourand, c'est la fille qui a le plus de views. C'est plate, mais Pokémon est beaucoup plus loin en avant. Puis, elle fait ça. zéro hot tub, zéro Ça. sexy, elle joue, and all's good. Elle a un branding, elle a une personnalité, elle a quelque chose à offrir de plus que justement superficiel. Puis c'est ça qui fait la différence. Tu as le velcro de plus au début, mais tu as toutes les problématiques qui viennent avec. Effectivement. Mais quand tu as la personnalité, quand tu as un branding, quand tu as toute cette beauté-là qui vient avec ça, que tu as une idée, tu as une vision, parce que en tant que streamer, on a tout pourquoi qu'on le fait. Puis ça, je serais curieux éventuellement, on va se poser la question, c'est qu'est-ce qui nous pousse à être streamer ou à être créateur de contenu? Mais on a tout genre une idée en arrière de la tête qui nous motive à juste continuer, puis à continuer d'avoir du fun. Parce oui, on va s'entendre. À bien des égards, c'est un des travails pour ceux comme vous autres qui font ça à temps plein, qui est très dur parce que tu n'as aucune sécurité d'emploi fondamentalement. Non, exact. Mais il y a quelque chose de l'autre côté de la médaille qui doit tellement vous dire ça en vaut tellement la peine. C'est une montagne russe, là, complètement. Là. Si on se fie juste sur les danses parce qu'il va y avoir un up un moment donné, puis tu sais, faut se dire que c'est comme un nuage de points. Les points, ils vont se faire de même, mais ta ligne, au final, elle peut peut-être être vers le haut. Il va y avoir une semaine plus difficile qu'un autre, mais quand tu lâches pas, tu vois juste le big picture, puis ça fait juste une belle pente quand même vers le haut, petit pas par petit pas. Si je m'avais dit au début, arrête, là, j'aurais pas ça, puis dans 2 ans, on va se reparler, puis il y aura d'autres choses. C'est juste ça. C'est les mêmes struggles que n'importe quel entrepreneur, travailleur autonome, whatever. Et tu peux pas compter sur une semaine pour faire ton mois, puis tu peux pas compter sur ton mois pour faire ton année. Exactement. Tout est à refaire tout le temps, tout est à garder, tout est à progresser, à t'améliorer ton setup. Tu t'achètes une nouvelle caméra, tu vas changer les costumes, parce que madame, elle se promène avec une valise, elle est flamboyante. Mais ça reste que, tu sais, c'est des sous, c'est tout le temps de s'améliorer. Mais c'est avoir une mentalité aussi de valeur, de voir la valeur qu'on apporte nous-mêmes, mais aussi que certains investissements dans notre entreprise vont permettre de dire, regarde, de pogner ça, ça va me permettre de faire telle affaire, puis je sais que ça va m'amener ça. T'sais, mais pour revenir, je suis curieux, c'est quoi qui vous motive, vous autres, en tant que streamer, de pousser dans cette lignée-là, personnellement? Personnellement, c'est... Ma mère, un moment donné, elle m'a rencontrée, puis elle m'a dit, Laurie, moi, quand j'avais ton âge, on me disait, pourquoi t'es pas à l'école de l'humour? Pourquoi t'es pas sur une scène? Pourquoi t'es pas en train de semer ta joie? Puis elle m'a regardée, puis elle a dit, si toi, tu peux le faire, on a vraiment une énergie contagieuse. Puis elle a dit, Laurie, toi, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, tu peux pousser la machine puis le faire. On l'a dans nous. Il y a comme un petit quelque chose qui fait qu'on a le goût généreusement de donner notre énergie, puis qu'on n'en manque jamais d'énergie. Puis ça fait juste que j'ai réalisé que ma mère, elle a peut-être essayé de le faire. C'était pas dans son temps, les réseaux sociaux, puis c'était très dur de déménager à Montréal pour avoir comme 100 personnes qui prennent à l'école de l'humour. C'était full, c'est pas je veux faire de l'humour, mais j'ai trouvé ma branche qu'elle, elle savait pas vraiment l'animation, c'était quoi qu'elle voulait. Fait que c'est comme de reprendre un peu le flambeau, mais avec la modernité d'aujourd'hui. Parce que de ce que je comprends, ce que tu me dis, c'est que principalement les axes
toucher à ce talent naturel que vous avez, il était beaucoup plus limité dans les années de ta mère. Puis aujourd'hui, ils Oui. sont beaucoup plus. L'éventail est extrêmement plus large. Puis tu as Ben réussi à oui. trouver une belle niche dans le streaming, dans ce contexte-là, qui te fit comme un gant, on va le dire de même. Ben, c'est du just chatting, mais ça n'empêche pas que faut toujours que tu renouvelles tes concepts puis tu peux pas jamais rien prendre pour acquis. Effectivement. C'est vraiment ça. Je me bats tous les jours pour avoir des concepts, d'avoir de quoi d'intéressant. J'ai beaucoup de l'énergie, j'en sème autour de moi, mais je peux pas non plus juste m'asseoir là-dessus. À quand est-ce la boisson énergisante? La Lionergie. Non, c'est ça, un nouveau branding incoming, là, C'est ça. peut-être, là, mais Ça oui. pourrait être drôle, honnêtement, genre édition spéciale. Ouais, vraiment. J'ai remarqué aussi que tu fais beaucoup de contenu et que j'irais pour te dire que tu te tiens à jour. Ouais. Exemple, on t'a vu ici au Festival en train de faire, je sais plus c'est quoi exactement, c'est un trend TikTok où ce que les gens ils font comme pop, pop, pop. Tu vois ce que je veux dire? Le NPC. Ah, mon Oui, Dieu. exactement. Oui, ça. Oui, mais j'ai fait un goal par rapport à ça pour un peu faire Ouais. faire une petite caricature Caricature. Ouais. de ça. Fait que oui, je me suis mis la perruque style Pinky Doll avec mon fer plat pour rigoler. Fait que oui, je vais chercher des trends dans plusieurs applications, me tenir à jour, mais je le fais humoristique, tu sais. C'est pas pour prendre... je sais pas comment l'expliquer, là, mais C'est pas sarcastique, c'est plus caricatural. Ouais, c'est c'est- ça. Je ris pas de toi, je ris avec toi. Ben, je fais comme mettre en lumière les trends, mais à ma façon. Ouais, c'est ça. T'sais, sans me l'approprier, je vais pas faire du NPC, mais je veux juste le faire le temps d'un goal pour rigoler. On passe à d'autres choses, c'est la Lionergie qui reste. Ben, Anyway, Tu le fais à ta saveur. Exactement. Mais oui, il faut se tenir à jour dans les trends. On n'a pas le choix pour aller chercher le petit clin d'œil de comme ah ben être au courant. Puis hein, oui, j'ai vu ça. Tu sais, c'est quasiment aujourd'hui la nouvelle télé, c'est Twitch. Puis hey, j'ai vu ça aux nouvelles. Là, c'est plus j'ai vu ça aux nouvelles, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu ça sur YouTube. Hey, Twitter, il en parlait. Puis là, boum, t'arrives avec une nouvelle. Ben, si t'es pas à jour, ben tu brasses des vieilles affaires. Ben aussi, autant te tenir à jour, j'ai remarqué aussi récemment que tu as mis que tu voulais faire un call TV. Et là, je trouve ça intéressant parce que là, on retourne à un truc un peu à la limite du ridicule. J'imagine que c'est autant caricatural. Ouais. Et en fait, c'est un peu un back in the day. Oui, j'adore faire des trucs qu'on a vus quand on était jeunes. Tu sais, juste tantôt, le Harlem Shake, Gay Trend qu'on dépoussière. J'aime ça. Le Call TV, le nombre de fois qu'on restait réveillé le soir pour écouter Call TV. Puis c'était... Ah, les infos publicitaires. Non. T'as pas connu Call TV? Oh my God! C'est juste pour me remettre dans le contexte. Alors, on cherche un mot de 5 lettres. Commence par OK, je sais c'est quoi. $1 par appel. Oui, c'est ça, effectivement. OK, on a Bernard sur la ligne. Et non, Bernard, c'est pas ça. Oui, Effectivement, on va On aller a voir su. Louise à Louisville. Ouais, c'est ça. Puis il y a souvent des calls qui étaient un Ah, peu mon Dieu, oui. cochons. Et c'est exactement le point que je voulais aborder. Tu prends des appels sur... T'as pas une crainte, justement, t'arrives, il y a quelque chose du genre en live. Ouais. Je pourrais avoir la crainte. Avant, j'avais beaucoup plus de trolls, mais la solidité de la commu fait qu'on dirait que les gens viennent pas faire ce genre de choses-là. On dirait, je pourrais pogner quelqu'un qui fait ça, mais j'ai vraiment beaucoup confiance à ma communauté que, gars, je laisse du lousse. Puis si jamais il se passe de quoi, oui, j'ai mes modos qui sont très vite. Quand que je fais du call TV comme ça, j'ai un modo spécialement dans le Discord, dans le vocal. Et si jamais ça sonne, que ça s'enligne vers ça, boum, il est expulsé, là, tu sais. Ok. Ah, ça, c'est bon. C'est Mais- excellent. Oui, j'essaie d'avoir une sécurité, mais je fais beaucoup confiance à ma communauté, puis je l'ai travaillé fort, la commune, pour qu'il y ait des bases solides. Mais ça pourrait m'arriver comme n'importe qui d'avoir du troll, puis j'en ai du troll, mais Mais tu as la répartie de le régler rapidement. oui, je C'est laisse pas le ça. fun. Ça c'est venu avec l'expérience, tout le monde. Sûrement. Oui, mais oui, parce que, tu sais, j'aime pas mieux avoir quelqu'un qui est désagréable puis de le tolérer pour un views. Ouais. Moi, je suis au-delà, rendu là, moi, c'est de la qualité over la quantité. Fait que si, On s'entend. ben, vraiment, là, mais il y en a qui se pensent juste aux stats puis qui disent, ben, je vais essayer de
le garder, même s'il est pas tant hot puis il est pas tant fin. Ben, c'est ça. Des Honnêtement. fois, non. Là, des fois, on est sévère puis on T'es coupe. mieux d'avoir des belles chaussures qui te fit bien que des chaussures que t'as mal. Exact. Mais je suis curieux, pour passer à toi, mon cher Grumpy Dave. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'allume, toi? C'est quoi ta Grumpy énergie? Oui. Je trouve beaucoup que j'ai beaucoup d'énergie. Bon, rien à comparer, mais ça reste que je me fais souvent appeler Hey, on a un party, viens mettre le show. Je suis quelqu'un qui est rassembleur. Et Je suis quelqu'un qui amène une énergie. Le premier Canadien de Houya! En fin de semaine, c'est moi qui l'ai starté. Écoute, j'aime ça. Je suis quelqu'un de gang. Je suis quelqu'un. Écoute, il n'y a jamais de problème. ouais. Écoute, on est arrivé à 4h moins 10 vendredi. Dit, vous étiez pas prêt. Hey, non, pas mal. J'ai oublié dans le oui, oui, c'est ça. Oui, il y a rien pendant le il y a juste des Solutions. Et si je te trouve un problème, je vais t'emmener des solutions. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui arrive. Ah, X, Y, Z. OK, non, c'est ton problème de voiture. Avec du mal, fait que là, j'aime cette attitude-là. Avoir le show, d'être en avant, d'être. Écoute, j'ai déjà monté sa main dans le L de mon j'allais monter ma joke sur la feuille. J'ai longtemps un problème. Ouais. Est-ce que ta joke, elle est racontable? Pas sur Twitch. Ah, d'accord. On numéro 82, c'était C'est un peu plus solide. ouais, ouais, comme ça. Ça me donne, là, ça prend des fois. Ben, chacun sa sauce en tant que streamer. On n'est pas en train de te dire à la maison que si t'es pas extraverti, c'est pas gêné, tu réussiras pas. Mais il y a vraiment des chaînes de streamers qui sont intéressantes. Donc, on se ressemble un petit peu être extraverti et pas gêné et autrement. Et on le fait comme ça. Mais il y a toutes sortes de styles. Là. Moi, là, je suis un gamer. Pour les mettre dans 40 heures par semaine à gamer, je le faisais déjà. Maintenant, je le fais avec un public, mais je veux qu'elle soit un safe space. Je veux jaser de ta semaine, jaser des problèmes. Il y en a pas de problème. Je veux des solutions, mon gars. Viens chez Grand-P, on va jaser. Pas capable, je vais des fois de ressources en étant. Je perds des ressources, je peux voir des rues. À un moment donné, je peux pas faire plus. Donner une ligne directrice déjà quand tu veux aider les gens. C'est une belle pièce de ça. Parce que beaucoup de monde, gars, qui ont des problématiques, souvent, sont juste dans le noir, puis des fois, juste une allumette que tu allumes, qui voit, ah, OK, je vois un peu alentour. Ils ne voient pas tant que ça. Il est juste assez pour qu'ils trouvent un début de chemin. Ça peut faire toute la différence entre être dans la noirceur ou trouver le soleil de sa vie. Totalement d'accord avec toi. Juste voir toi. Est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant des projets ou est-ce que vous avez des grands projets qui s'en viennent pour le stream? Les grands projets. Ben en fait, moi, en fait, j'ai un achat d'une nouvelle caméra qui s'en vient. Fait que je vais passer de la webcam au DSLR, là, la caméra Kodak. Là. Fait que ça, c'est un de mes achats avant 2024. J'en ai déjà une. Elle était là, ouais. Non, ça va. Puis, c'est ça, fait que c'est un gros achat, ça. Mais sinon, en 2024, j'aimerais ça changer mon décor. Fait que vraiment aller en... Ben là, je fais un scoop, là, mais j'aimerais ça enlever On aime ces le exclusivités. lit derrière moi. Donc, une pièce dédiée au streaming. Ouais, c'est ça. C'est déjà... J'ai ma pièce déjà dédiée complètement. Mais je me garde toujours ce lit-là pour des invités à la maison. C'est une deuxième chambre. Une chambre d'amis, dans le fond. Mais là, je fais le calcul de il y a combien de gens qui viennent dormir là versus moi, qui est là 40 heures semaine. Ouais. Ça pourrait être juste un futon, puis cette nuit-là, c'est un futon, là, tu sais, en genre de divan, là. Exact. Et pour toi? Moi, personnellement, jusqu'à tout récemment, je streamais avec un fond vert. Donc, merci, bonsoir, pas de décor, pas rien. À partir de mon salon, straight pipe, c'était parfait. Une fois de temps en temps, il y avait une bière qui apparaissait ou des cookies que ma femme m'avait fait. J'étais comme, merci chérie. Mais là, j'ai tout enlevé. Pourquoi? Parce qu'on est en train de rénover la cuisine au grand complet. Nice. Fait que, il va y avoir des cooking streams, probablement des invités. Il va y avoir beaucoup de choses. Et je suis aussi sur YouTube depuis février. Donc, je grind la plateforme YouTube. Je suis à temps plein YouTube Twitch. Ouais. Donc, j'essaye de prendre l'expansion le plus possible. Puis les cooking streams, ça va me permettre
De un, j'adore faire manger, là. Je suis pas. J'ai pas cette apparence-là parce que je mange pas. J'adore cuisiner, là. c'est le fun, ça. Ouais, des longues préparations et tout ça. J'adore ça. Donc, en faisant ça en cuisine, ben, je vais pouvoir le faire aussi sur Twitch, aussi sur YouTube. Ça va me permettre d'avoir un beau décor aussi pour faire plein de choses, en fait. Partager des recettes aussi. Mais Oui. je vais te remercier parce que tu me permets, avec ce que tu viens de dire, de faire la plus belle tangente que je peux faire. Parce que ma question pour vous autres, c'est comment vous faites pour bien délimiter votre vie professionnelle en tant que streamer versus votre vie privée, surtout quand vous êtes rendu avec des communautés que vous intégrez si profondément dans vos vies. Admettons que vous présentez votre famille, que vous faites des cooking streams, que vous les amenez quasiment dans votre quotidien à tous les jours pour des activités quasiment banales, on pourrait dire. On va pas exagérer, vous les amenez pas pour toutes, là, j'espère. Ben, moi, je garde un jardin secret. Là. J'ai pas. Non, mais je me doute, mais c'est que, mettons, Moi, les cooking streams, genre, je suis streamer, mais jamais je me verrais faire ça. Ça tombe dans une zone que je trouve tellement intime. Je sais pas pourquoi, mais comme ça, moi, je suis comme... À part si c'est une activité préparée, c'est... Vas-y pour un petit craft dinner, ça va bien aller. Mettons n'importe quoi, mettons, je vais me préparer une fondue chinoise, ben, ça, c'est plus... Pour moi, c'est un moment de relaxation, de méditation, puis de préparation et de communication envers moi et mes invités. Les gars, Ils sont pas là, sur la table, je trouve ça un peu étrange. je vais changer mon rêve. Vas-y. Là, soit t'es invité, Tu commences sur Twitch à faire ton cooking stream avec ton petit verre de vino. hein? Et tu jases avec ta communauté, avec tes amis. Parce que moi, je me fais un devoir d'aller voir mes amis. Je suis descendu au Saguenay, aller voir mon monde. Je descends à Montréal, je vais voir mon monde, à Sherbrooke, whatever. Un jour, ça sera la Grande Rivière, je traverserai pour aller voir en Europe. Là. La Grande Rivière. Je me fais un devoir d'aller voir tout le monde. Fait que tout le monde est vraiment mon ami. Là. Fait que tes viewers deviennent un peu tes invités aussi. Définitivement. Donc, tu es reçu chez Grumpy et on cuisine. Je suis comme ça. Puis quand je tourne une vidéo YouTube, c'est la même maudite affaire. OK. Malgré qu'ils n'ont pas accès au résultat final, tu le fais comme si jusqu'à ce qu'ils y auraient accès. Effectivement. Puis tu dis comment délimiter ta vie personnelle. Moi, j'ai une ligne directrice. Ça a été imposé par ma femme de par sa job qu'on va taire ici aujourd'hui. Elle ne veut pas être sur les réseaux. C'est pour ça qu'elle n'est Ouais. pas ici. Habituellement, je suis tout le temps avec elle. Ouais. Ouais, hey, là, Sans le commentaire. cerveau était comme Wouah! Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est la femme de l'ombre. Fait que elle se Ouais. promène sur mon Twitch, elle regarde mes vidéos, elle corrige mes fautes, elle est vraiment fantastique. Mais c'est la femme de l'ombre. Mais pour tout le reste, je sais pas Lionelli, mais moi personnellement, tout est sujet à création de contenu. Là. Ah, ben oui, mais moi, il y a une coupure, là. Tu sais, le personnel versus, tu sais, ils vont voir ma famille, ils ont vu ma mère on stream, ma soeur, tu sais, ils ont une belle. Tu sais, je propose quand même du familial, puis ils rentrent dans ma vie. Mais il y a une coupure où ce qu'ils savent pas tout. Mais c'est sûr que ça peut devenir extrêmement énergivore si euh, tu inclus tout dans ta vie, puis que t'as pas une espèce de break, là. Parce que moi, c'est ça, mettons. Moi, je suis un gars qui est très, très familial. Mettons, je Ouais. m'inquiéterais pour mes parents, pour ma famille, pour ci, pour ça, de juste les exposer à tout ça. Parce que, c'est Mais comment c'est dire, pas, surtout avec les technologies qui sont de plus en plus Ouais, mais parce moins que en contrôle. tu travailles dans la cyber C'est sécurité, c'est là. peut-être pour ça que j'ai ma vision qui est un Ouais. peu plus terne de ça, mais moi, ça me Et- fait peur d'amener, mettons, du monde qui ont pas le contrôle de leur informatique ou ainsi de suite. C'est comme, moi, je suis comme, ouh. Ben, vois-tu, mettons comme présentement, je loue une salle pour faire mes vidéos de bouffe. Là. Mhm. Bon, ben, je suis dans la salle. Ben, des fois, je vais avoir des amis, des fois, je vais avoir mes parents, whatever. Un petit verre de vino, une petite bière, whatever. Jamais dans l'excès, la consommation Ouais, on d'alcool s'entend. est dangereuse. Mais ça reste que. Tout Euh, est bon avec modération. C'est ça, effectivement. Fait que là, on jase, puis on prend une petite coupe, puis OK, bon, là, on tourne. Ben, ils sont là. Fait que, tu sais, oui, je les intègre, mais il n'y a pas personne qui les a vus. Là. Ouais. Ben, ils sont là, ils sont fiers de ce que leur fils fait. Je suis sûr que tes parents, Ah, c'est mes la même parents, chose. c'est là. mes premiers. Supporters. viewers. Exact, mon cerveau est ramolli. Mais aussi, c'est On est toutes quand là. on fait des collabs, là, souvent, on reste le personnage principal. Puis la personne qui est invitée, ben oui, c'est notre spotlight, mais on s'entend qu'on révèle pas, on tient ça mort sur plein de sujets, là.
C'est juste, dans le fond, au cœur de la recette qu'on va demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais il va y avoir des affaires qui sont pas dites ou des trucs non dits. OK, c'est ça. Et on protège l'information. On fait pas exprès d'exposer. Ma mère, ils savent tout de A à Z. Puis les Ben- parents, ils acceptent de venir on stream, mais on a des conditions claires. Puis on dépasse pas certaines limites là, qu'on le sait. Oh non, ça, on s'entend, mais c'est plus la question à l'inverse, les protéger d'eux-mêmes. Parce que nous autres, on le sait, qu'est-ce qui est dangereux de dire, qu'est-ce qui est dangereux de faire. Ah ouais, Eux autres, moins. Moi, c'est plus dans cet angle-là que je parle. ouais. Ben, mon père, il est bon pour divulguer des noms, là. Oh, ben c'est ça. Tu veux un, là. C'est genre, hey, oui, bon, ben, on va parler en paraphrase. OK. Hey, la cousine qui vit en Australie. Ah, oui, Sophie. Hey. Un mot en T, puis beaucoup de... Ouais, ça. Bon, là, tout est stagé, là. Ça n'a pas rapport, là. On s'entend. Mais on comprend l'histoire. Je suis comme tout le temps, comme. Fait que, ouais, je l'amène pas dans. Ben- Je ne Twitch pas quand je fais mes vidéos. Parce que c'est moi qui fais le montage de mes vidéos YouTube. Donc, je suis capable de couper les bouts, tout ce qui parle. là. Mais j'avoue que, comment dire, faire du contenu vidéo sur YouTube, t'as beaucoup plus de contrôle. Oui, effectivement. Fait que, en gros, moi qui fais juste du live, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus de réticence. Dans ce cas-là, je comprends que vous êtes, il n'y en a pas de trouble, c'est des vidéos. S'il y a quelque chose qui s'est dit qui n'est pas supposé, je vais l'enlever. That's it. Ou je vais faire pip! Pas le pire des gars. Mais c'est intéressant, j'aime bien votre vision, ça l'amène une meilleure compréhension, puis surtout, ceux qui nous écoutent ont peut-être une meilleure idée de qu'est-ce qui pourrait les inquiéter, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient Le coup de se lancer, ils sont comme, je sais pas à quoi m'attendre, j'ai tellement peur de faire un mauvais pas puis de planter tout. En commençant, la marche est pas très haute, là. Fait que tu builds, Bonne affaire. les marches sont plus hautes après, mais tu as eu des expériences qu'on s'est toutes plantées à maintes reprises et qu'on va faire attention après. Donc, c'est ça, mais on monte, on continue. J'ai vu aussi que, ouais, on en parle un peu, de t'intégrer aussi sur les autres plateformes. Et Instagram, pagine, Twitter, comment ça se passe aussi? Et vous créez de plus en plus de contenu. Pourquoi on en a fait? Mais vas-y, genre, on peut savoir. Moi, je suis vraiment partout. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. J'essaye d'aller chercher des moments forts de mon Twitch pour l'amener sur YouTube. C'est difficile, la game YouTube. Ça prend vraiment du contenu, on dirait, adapté absolument pour YouTube. Mais là, je me dis que c'est mon Twitch qui est ma priorité. Donc, c'est beaucoup une gestion de temps et d'énergie à aller chercher. TikTok, je vais faire des clips par rapport à des moments forts. J'essaie d'être partout, mais il n'y a rien comme aller faire du contenu pour chaque plateforme précise. Genre, exemple, de ne pas exporter un moment fort de Twitch à aller mettre sur TikTok, de faire exactement une trend TikTok, de faire exactement quelque chose pour TikTok. C'est ça, Ça la... prend du temps. Mais ça prend du temps parce que si je veux faire un live sur TikTok, ben c'est du temps TikTok. Si je veux faire un live sur Twitch, des fois, d'essayer de faire tout en même temps, c'est difficile. Fait que j'essaie de mettre des œufs dans plusieurs paniers, mais mon panier le plus plein, c'est Twitch parce que c'est là qu'on dirait que la réponse est mieux. Les gens, ils m'apprécient plus en live que dans des moments en rediffusion. On dirait que l'énergie n'est pas pareille. La rétroaction est directe. Ah ouais, C'est vraiment. direct des veines. Ouais. Je préfère vraiment la plateforme Twitch que toutes les autres plateformes. Littéralement, tu as répondu à la question que j'allais poser parce que c'est un peu ça. J'allais demander, grosso modo, du moment que vous avez tombé entre le live versus les vidéos, est-ce que vous avez une préférence par rapport, admettons, à la rétention de votre communauté ou ainsi de suite? Parce qu'il y en a certains, pour mettre l'autre côté de l'argument, qui disent Twitch, j'adore. Oui, tu as l'intégration tout de suite, tu es capable d'avoir une rétroaction immédiate, mais en essayant YouTube, mon effort est moins perdu que sur Twitch. Parce que je vais mettre le même niveau d'effort sur YouTube, puis il va être centuplé parce que, en gros, mon VOD, il va pas se perdre. Il va rester vitam aeternam. Mais moi, personnellement, je suis sur YouTube pour laisser un certain héritage. Une trace, genre. Une trace de mon passage, Ouais. de toutes mes... Je mets mes vlogs, je mets mes sorties, je mets tout, là. Fait que tu veux savoir c'est qui Grumpy, là, écoute mes vidéos. Ouais. C'est littéralement ça. Mais c'est ça, Twitch, c'est une rétroaction directe, mais j'aime aussi tout ce qui est autre plateforme. Instagram, et la proximité de te faire écrire directement. Moi, perso, Instagram, c'est ma plateforme préférée, là. OK. Tu te fais écrire, c'est directement go for it. C'est un peu comme un Discord, là.
Tu sais, c'est Ouais. directement là, merci, bonsoir. Parce que oui, j'ai un Facebook professionnel, mais je m'en sers pas. Non, Fait que là, Facebook, pour moi, c'est Mais, mort, Facebook. Mais il y a aussi l'algorithme qui rentre beaucoup en compte parce que Twitch, ça pousse pas. Comme exemple, je vais partir un live sur TikTok, je vais avoir 100 personnes en 5 secondes. là. C'est comme l'algorithme qui part avec le For You page. Tandis que sur Twitch, avoir 100 viewers, ça peut prendre des années. Là. Oui. Parce que c'est du référencement, on dirait que c'est du bouche à oreille, de raid, de ci, de ça. C'est très rare que les gens sont recommandés dans Twitch, à part si telle personne écoute, telle personne qui est pas en ligne, boum, tu pourrais écouter celle-là. Il faut beaucoup jouer avec Twitch pour faire ce que tu dis là, justement. C'est que les statistiques, puis comment ça marche au niveau des données, c'est vraiment dur à l'interprétation. C'est pas accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que par rapport, ils ont un principe de ranking list par jeu et aussi par langue, mais aussi par intérêt selon le moment de la journée. Ils ont rendu ça beaucoup plus facile dans les dernières années si vous avez été dans les outils. Mais c'est. Données-wise, c'est peu de personnes qui sont capables de l'utiliser d'une manière qui fait du sens pour monsieur, madame, tout le monde. J'ai eu la chance d'interviewer un peu Lionelli tantôt, là, puis elle a dit quelque chose. Là. Je le pense la même chose qu'elle. C'est qu'il n'y ait pas personne ou qu'il y ait full de monde. L'important, c'est que tu restes toi-même puis que Ouais. tu te divertis. Ben, moi, sur mon Twitch, c'est ça. Là. Que j'aille du monde ou que j'aille pas de monde, je divertis. Au même titre que, mettons, le vendredi soir, autour du feu chez nous, est-ce que j'ai du monde ou j'ai pas de monde? Ça se peut que le gars va venir juste aux 3 semaines. Mais quand il est là, il a le droit à son show, il a le droit à son grumpy, Exact. il repart. Mais l'autre, qui est là à tous les jours, pas juste le vendredi, là, il est là le mardi midi aussi, là, Ouais. ben, lui aussi, il a le droit à son show. Là. Mais en parlant de recommandations, si, admettons, là, on prend du monde qui veulent se lancer ou qui commencent. Moi, en général, j'ai toujours 2 recommandations, puis je suis curieux d'avoir les vôtres. La première que j'ai toujours, c'est consistance. Sois constant dans ce que tu fais. Si tu peux streamer juste une fois par semaine, stream-le. Mais stream-le toutes les semaines. Mets-le dans ton horaire, puis assure-toi que tu vas le faire. Parce que si le monde te met dans leur habitude, tu vas être là, ils vont être là. Ouais, 100%. OK? Ça, c'est le premier conseil que je donne aux gens qui commencent. Puis le deuxième, c'est peu importe ce que tu fais, aie du fun. Ouais, Si fais-les t'as pour toi. pas là. de fun, ouais, c'est ça. Commence pour toi. Si tu as du fun, tu vas venir du monde à avoir du fun avec toi. Puis éventuellement, tu vas te ramasser à, même si tu n'as pas du fun, tu vas avoir du fun avec eux autres. Puis ça va te créer du fun. Fait que ça va devenir un cercle. C'est quoi l'inverse d'un cercle vicieux qui est positif? En tout cas, un cercle qui monte. Un beau cercle Belle soleil. cascade. En tout cas, une cascade positive. Ah oui, puis écoutez, je sais pas, mais faut faire ce qu'on aime. Moi, j'ai commencé avec du gaming parce que c'est très difficile de commencer en just chatting avec 0 viewer. Là. Ouais. Tu parles à qui, là? C'est bien beau. Fait que pour amener où que je suis, ça a parti sur vraiment du Minecraft, du Fortnite. J'étais gamer. Je suis pas une gameuse, mais j'ai joué la gameuse parce que le but, c'était aller chercher avec des jeux. C'est une stratégie. Et après ça, j'ai été dans Just Chatting. puis c'est là que ça a explosé. Je me suis fait confiance. Mais pour avoir des sujets pour parler pendant 6 heures de temps ou pas avoir de jeu, rien du tout. Fait que c'est un art en soi, mais il faut que la commu soit là. Fait que si la commu est rodée pour venir parler, ben ça l'aide. C'est du partage. C'est ça, je veux vraiment mettre un mot, là. C'est le partage entre les deux, là. Là, tu as parlé de 2 trucs, là. Ouais. Moi, le meilleur conseil que j'ai à donner, là, Mhm. c'est le meilleur moment pour partir sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok. là. C'est hier. là. Ouais. Demain, c'est déjà trop tard. Fait que parler tout de suite. Ouais. Ouais, mais j'ai C'est pas le excellent. bon. J'ai pas la bonne caméra, on s'en fout. Non. Ouais, mais j'ai pas le bon son, on s'en fout. Commence, Oui. ça va te faire chier de pas être bon, parce que il faut réécouter ses rediffs. Non, mais tu vas Ça être va pas te faire bon. chier parce que Ouais. c'est pas bon. Tu vas t'acheter du matériel, puis à un moment donné, là, tu vas être dans Ça l'engrenage va de build. wow! Hey, là, j'ai du fun, là, je suis à ma place. Ouais. Ah, Parce que vraiment. fondamentalement, ça, là, ça résonne avec moi. Parce qu'il y a du monde qui dit ah, mais j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon micro. Non, non, écoute-moi, là. T'as un cellulaire, puis la majorité du monde qui nous écoute, ils ont tous soit un iPhone, soit un Samsung, soit c'est ça. Tu peux streamer avec ça. Ils ont une caméra bien amplement suffisante. Ils ont un micro bien amplement suffisant. Puis tu peux commencer avec ça, puis tu vas déjà être plus haute qualité que 90% du monde. Définitivement. Ouais. Mais là, ça dépend si tu veux gamer, puis ci, puis ça, là, après ça. Ouais, mais déjà, commencer à streamer, Ah oui. c'est là que ça part. Ah oui. Stream.
C'est Ah, la- ben c'est oui, le c'est premier faire pas qui est le le dur. on. Puis c'est juste beau de voir toute l'évolution, les achats qu'on a fait, les micro-casques. Après ça, le premier micro. Puis là, t'es comment? J'ai un premier micro, tu sais. Mm. Puis là, après ça, c'est les nouvelles caméras. Puis là, j'ai hâte de faire mon stretch de webcam à vraiment une caméra pour aller exporter ça sur mon YouTube. Ça va vraiment être mieux. Mais message à tous, vous n'êtes pas obligés d'avoir le meilleur équipement pour réussir. Il y en a qui vont avoir des tabarnouches de grosses caméras pour penser à avoir le maximum de qualité, mais C'est le contenu qui est important, hey, pas le contenant. hey, le contenant, contenu, là, vraiment, là. Si dans la boîte, ça sent pas bon, puis c'est pas bon, même si la boîte est super belle puis un shiny, t'auras pas le goût de l'ouvrir, la boîte. D'accord. Non, mais c'est vraiment ça. Mais c'est ça. Ah ouais. Exact. Je fais des grosses images, désolé, mais c'est ça. Non, hein, exact. Quand ça pue, tu mets pas le nez là. Non. OK. Ben, J'ai eu aussi que tu avais intégré un groupe. Je voulais savoir, est-ce que vous avez intégré des groupes? Ben, ma question vient pour les deux. Sachant que, est-ce que vous avez intégré des groupes, faites beaucoup de streams en groupe? tu vois, des équipes de streamers, dans le fond, mettons comme... Équipe de streamers, mais vraiment, genre, ouais, on pourrait dire Réseautage. plus comme, ouais, je dirais team drôlement, même si c'est équipe Team en Twitch. anglais, là, Ouais. mais Ouais. tu sais, Mais- vous rassembler ensemble, monter des streams ou quoi que ce soit d'une façon un peu régulière. Est-ce que c'est quelque Ben, chose que vous avez moi, fait? Moi, je suis dans une team. Je suis pas leader de la team. Fait que j'attends après. Ben, c'est la contenance, en fait. Ouais. Moi, je suis là-dedans. Puis, ils vont travailler fort pour faire du team building de la team. Parce que Twitch, je sais pas si toi, t'es dans Team Québec. Non. Mais Team Québec, il y a 3000 streamers, là. À 3000 streamers, là, c'est tough de commencer à tous se rassembler. Puis, la leader de tout ça, tu sais, c'est pas. Ils n'auront pas des idées et ça va peut-être pas voir le jour. Tandis que si on part une team à côté, qui a des gens motivés à l'intérieur, Puis puis c'est plus serré aussi. c'est plus serré, c'est moins. Tu sais, plein de gens, là, ben on peut aller chercher du team building intéressant. là. Il y a un beau proverbe en finance, small is beautiful. Ouais. Plus t'es gros, plus tu t'épivardes, plus c'est compliqué Ouais. de tout rassembler. Oui. Moi, j'ai pas de team. Par contre, je suis quelqu'un qui aime ça découvrir des nouveaux talents. J'ai mon modérateur qui me déniche tout le temps des nouveaux petits joueurs. Puis j'aime. Hey, mon chum, j'ai vu que tu jouais à Rocket League. Viens-t'en. Ouais, mais je suis pas bon, je m'en fous. Viens. Ouais, mais c'est ça. Il y en a pas de Avoir problème. du fun. Hey, toi, tu joues à DBD. Bon, j'ai vraiment trop peur à DBD. Là. Honnêtement, je suis. Oh, ouais? Ah, j'ai Ah, moi, ça, ça marche pas partout. Moi, quand j'entends le cœur du Toi, soir là, en t'as arrière de l'air moi, tough, là, tough, wow! mais Ouais, non, t'es j'ai- dans le coin du J'ai mur. pas- J'aimerais vous voir vos trois jouer à Phasmo, ça serait spécial. Ouais. Moi, là, j'ai 12 heures de 11h.8 de jeu. Là. J'ai genre 11 heures dans le pick-up. Ah, wow, t'as pas Ben le temps ouais, de c'est tirer. ça. Ouais, il n'y a pas d'ordre J'aime depuis ça. 20 minutes, il n'y a pas d'ordre. J'aime ça, aller je vais checker voir encore. des nouveaux, puis aller jouer avec eux autres, découvrir, puis mêler ma communauté. Ouais, mais t'as-tu peur qui... Hey man, si vraiment je suis moins bon que n'importe qui, Lionelli, n'importe quoi, puis que le monde me déserte, ben c'est à moi de me poser la question. là. Ouais. Si le monde revienne, je me dirais bien, toujours bien, que mon contenu Ouais. plaît. Là. Puis Point écoute, final, là. Moi, j'ai commencé sur Fortnite. Je suis pas bonne sur Fortnite, là. Puis il y a du monde qui Je me m'écoutait. rappelle. Il y a du monde qui m'écoutait, là. Fait que c'était pas pour mes... C'était pour mes... C'était pas... Ben vraiment, Non, mais ils se c'était le- basaient pas sur les C'est le mauvaises fun. games. Non, c'était le fun de te voir jouer à Fortnite. je vais Ben, être honnête, c'est ça. Ben, cool. Je sais qu'il y en a qui veulent que je retourne sur Fortnite, mais je me dis, Colin, T'as j'étais pas- évolué de tout ça, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est pas que je veux me tenir loin, mais j'aime mieux faire des événements. Ben là, hey, back in the days, on retourne, on fait un Ouais, Memories c'est ça. Fortnite, ça vire en événement. La nostalgie de Puis, ce moment-là. Vraiment, tu sais. Mais Les OGs qui je me étaient là. dis, le monde qui venait me voir pour des games nuls, finalement, c'était pour moi au final. Ouais, Fait mais que c'est ça. c'est pour ça que ça m'a alarmé là, que le Just Chatting était fait pour moi. Là. Puis à bien des égards, on parle de quelque chose, on le sous-entend, mais il y a une affaire, on le dit pas ouvertement, une affaire qui est importante, c'est d'être patient. Parce que on le dit pas ouvertement, mais vraiment d'être patient puis d'attendre, de faire confiance au processus, de juste dire, je vais le faire, ça va évoluer tranquillement, puis de faire de son mieux.
puis de pas perdre confiance. À quel point vous autres, par curiosité, les statistiques vous ont affecté? Parce que je sais, moi j'en parle avec beaucoup de streamers, puis ils me disent « Ah, j'adore quand je vois ça monter, mais au moment que je vois ça descendre, ça me met anxieux. » Je suis comme... Bon, moi, mon je suis meilleur- curieux de voir. Oh, mais moi, j'ai été beaucoup affectée. Ben, surtout, oui, c'est vrai, toi, parce qu'à un moment donné, t'as fait un wipe complet de tous tes follow. Mais ça fait longtemps, là. Ça fait, Ça fait un bout, là. ça fait 1 an. OK. 1 an de ça. Je m'en suis remis, je m'en suis remis. Oui, mais t'as c'est, monté plus forte. moi, je cache mes stats OK. complètement. Dans un live, je vois pas mon compteur de viewers. OK. Zéro. Parce Hein? que, exemple que tu racontes une anecdote, OK? Puis t'es dans ton histoire. Puis là, tu vois ton compteur que tu passes de 75 à 60. Puis ton anecdote, tu vas penser que c'est pas drôle, c'est plate. Puis là, tu vas finir vite ton anecdote. Ben Ok. moi, à la place, en fermant ça, je suis dans mon histoire, puis je rigole, puis gna gna gna. Le monde qui était là, j'ai même pas vu que ça a descendu, mais à la fin, quand j'ai regardé mon stream, ben ma moyenne était de ça. Hmm. Tu comprends? Parce que si tu l'as en direct, ton nombre, on dirait que ça t'affecte comme, mettons, je sais pas moi, tu dis un autre game de Fall Guys, puis le monde était pas tendance d'un autre game. Puis là, Mais toi, t'avais le goût. ouais, c'est ça, C'est t'avais ça le qui est goût. important. Fait que là, si tu te fies sur « Ah, ça a droppé », Alt F4, ferme le jeu parce que « Ah, vous voulez vraiment pas faire ça, je le vois », tu sais. Non, non, là, continue, qu'est-ce que tu es en train de faire, puis cache les stats, puis au pire, si tu veux vraiment regarder, regarde à la fin de ta semaine, regarde à chaque jour, à chaque soir, mais viens pas maladif là-dedans, là. Ben, c'est C'est ça. de la maladie complètement, c'est de se comparer d'un stream à l'autre. Puis il y a aussi des circonstances qui fait que c'est pas nous nécessairement. La saison actuellement, l'automne, là, cet été, là, ben, si je vous mets du push pour l'année passée, c'était beaucoup l'été qu'il y avait eu une baisse sur Twitch. Ouais. Le monde, il pensait que la baisse aurait été cet été aussi. C'est vraiment cet automne que les gens sont moins présents. Ouais. Fait qu'à un moment donné, faut se consoler pour se dire c'est pas notre contenu, c'est juste les gens qui ont peut-être d'autres sujets, d'autres circonstances, qui ont quelque chose qui se D'autres passe. opportunités, c'est ça. On sait pas ce qui, Ouais, ce qui ça. roule, là, mais Ouais. c'est intéressant. Moi, perso, même chose. Je regarde pas mes statistiques. Je regarde mon résumé du stream. OK. Puis j'essaie de me battre moi-même. Puis la pire erreur qu'on peut faire, je pense, puis elle va probablement avoir la même son de cloche que moi, de pas se comparer avec quelqu'un d'autre. T'as pas le même contenu, t'es pas la même personne. Non, Tu peux pas jamais. dire, moi, je joue à Rocket League, j'ai 25 personnes. Pourquoi que l'autre, il y en a 35? Non, non, arrête-moi ça. Là. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de monde qui se compare. Ça n'a juste pas de rapport. Non, tu compares des Consente bananes pas. avec des pommes. On Même s'entend. si c'est une fille en just chatting, puis tu dis, ben, hein, quoi, elle a 200 viewers, nanana. Elle fait pas comme toi. Tout le monde a son grain de sel. Fait que c'est comparer rien avec toi, là. C'est toi. Non, non. Mais je vous amènerai la question suivante parce que je suis sûr que quelqu'un dans le chat la poserait. Oui, mais est-ce que vous êtes en train de dire que je devrais pas m'inspirer des autres? Parce que si je devrais pas me Non. comparer. Tu peux t'inspirer, mais tu copies pas. Tu comprends? Faut que tu rajoutes toujours ton quelque chose. Parce que sinon, ça va paraître que c'est pas naturel. Si tu fais quelque chose qui Fais est pas ta naturel. recette Le faire à ta ta façon. À ta Oui. sauce. Ouais. Exactement. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, ah, elle, ça a l'air de marcher, donc je vais faire exactement comme elle. Ben, c'est du naturel, là. Le naturel. Je suis complètement d'accord. Écoute, je suis sur YouTube, là. C'est la même affaire. Là. Des YouTubers au Québec qui font de la bouffe, là. Ouais. Il y en a une pelletée, hein. Ben, des YouTubers qui crient, qui font des niaiseries devant la caméra, sont peu nombreux, là. Ouais. Il y en a qui se Tous prennent des trop au marchés. sérieux. Ouais. Moi, je suis éclaté, moi. Que je sois dans une cuisine, je vais être le même gars que sur mon Twitch ou autour d'un feu, là. C'est quel Ah, fun. authenticité, ça, c'est la That's clé, it. là. C'est vraiment la clé. Là, si, tu sais, on se voit dans un événement versus, tu sais, je suis filmée, moi, je suis en marathon actuellement, là, je dors 2 nuits, donc c'est non-stop le compteur. Ils vont me voir dans toutes mes émotions. Ben, ce qui ressort, c'est vraiment, moi, il n'y a pas de fluctuation tu sais, dans le sens qu'on ne me reconnaîtra pas parce que je suis ailleurs que chez moi, tu sais, tu comprends? C'est ça qui est beau. Si on est capable de garder son authenticité partout, ça va donner de la confiance aux gens, ben, comme que c'est du réel, que c'est du vrai, puis que les C'est pas gens. stagé. Exactement. Puis le fait que c'est Twitch est en live, c'est pas coupé au montage. J'adore ça que les gens me voient dans toutes mes émotions et dans toutes mes facettes. Autant dans tes succès que dans tes
Ouais. tes Et petites nos embûches. pleurs, hey, j'ai pleuré on stream, je suis pas gênée. Tu sais, moi, je suis de même, là. Ben, il faut, comment dire, avoir l'opportunité, puis se donner l'opportunité de faire un échec. Parce que la première étape de n'importe quelle, comment dire, étape ou entrepreneuriat qu'on fait, c'est OK, je vais me planter. Maintenant, apprenons à se relever. C'est ça. Rocky le disait dans son film, hein. C'est pas le nombre de coups que tu es capable de donner, c'est le nombre de coups que tu es capable d'encaisser. Ouais. That's it. Excellent, ça. Eye of the Lion. Fait que Tox, pour notre dernière J'aime ça. question ce soir, je te laisse le mot de la fin. Écoute, j'en ai plein, mais celle que j'ai en tête en ce moment, c'est comment vous maintenez votre régime de vie en backstream. Comme présentement, vous vivez du stream. Ouais. Est-ce que vous arrivez à maintenir un équilibre de vie sain et pour garder votre énergie, garder vos routines? Comment vous fonctionnez aussi à travers tout ça? Parce que c'est pas toujours évident d'être à la maison. Non, c'est ça. Exactement. Ben, j'ai un horaire, j'ai une routine et je me suis, on dirait que je me suis pris en confiance parce que faut pas se comparer de qu'est-ce qu'on avait quand on avait une job conventionnelle, genre le souper, douche, dodo à 10 heures. Moi, je suis plus de soir. Fait que j'ai plus un horaire d'après-midi et de soir, dans le sens que je travaille de soir. Faut se Ouais. dire que je serais une infirmière, là, elle va prendre sa douche en après-midi pour aller travailler à 6 heures le soir. Mané, là, on se compare, on se console aussi des fois de se dire que dans d'autres métiers, ben, ils vont avoir un horaire qui est pas, c'est pas normal, mais conventionnel du 9 à 5. Fait que mon horaire, c'est ça, c'est de partir mon stream en soirée, puis de prendre le temps de bien manger avant, puis tout. Mais oui, j'ai délaissé l'entraînement. Oui, j'ai délaissé plein d'affaires parce que je suis tellement passionnée par le stream qui est qui prend beaucoup de mon temps, que c'est difficile de se lever plus tôt le matin pour dire, ben, je vais aller courir quand j'ai besoin full d'énergie le soir. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai full besoin d'énergie. J'ai pas besoin d'aller, tu sais, oui, c'est bon pour le corps, là. Ouais. Je veux nager, OK? Bon, ce que je veux vous dire aussi, c'est que je veux nager cet hiver. Je veux reprendre mes habitudes de nage que j'allais nager. La brosse du crawl, du dos Oui! crawlé. J'ai toujours, c'est mon sport, mais j'ai délaissé ce C'est le fun. sport. Mais oui. Mais Bon. bref, habitude, routine. Ouais. Moi, pour ma part, je suis tellement pas un gars de routine. Ok. Je déteste la routine. Là. Écoute, ça fait 15 ans que je suis avec ma femme, on n'a aucune routine. Là. Ben, comment tu fais pour prendre soin de toi d'abord? Ben, écoute, moi, déjà à l'avance, je suis pas fonctionnel le matin. Fait que je me lève à 8h, 8h30, On est deux. puis je me mets sur l'autopilote, je monte mes vidéos YouTube. Ah, OK. En après-midi, là, j'ai mon gain d'énergie, parce que là, je suis réveillé. Fait que là, on passe Twitch jusqu'au souper. Ma femme finit sa journée de travail à la maison, un petit souper, un petit groupe de vin. Et là, le soir, le soleil se tombe. Aussitôt que le soleil se couche, moi, là, je deviens créatif, mon gars, fois 1000. Et là, ça part. Là, merci, bonsoir. Là, à un moment donné, chérie, t'écouterais-tu Occupation Double? Fait que là, on part Occupation Double, fait que je mets tout sur le hold. Puis quand elle va se coucher à 9h, parce qu'elle est un peu plus casanière, Ouais. ben là, moi, je pars. Bon, ben, côté créatif, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Qu'est-ce que, hey, on va changer ça sur le stream, on va changer ça sur la chaîne YouTube. Hey, ma vidéo que j'ai montée un matin, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre plus d'effets spéciaux? Y aurait-tu moyen de. Ouais. Et là, ça part. Le- ouais, mais je pense que nos partenaires de vie, faut avoir le bon partenaire de vie parce qu'il faut qu'ils comprennent, faut qu'elles comprennent qu'on a comme ça bouille en dedans de nous. Puis quand on est créatif puis qu'on se couche tard, c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'aller dormir avec, tu sais, c'est pas Ouais. ça. C'est qu'on était sur un élan où on avait un hype on stream qu'on a fini plus tard. Tu sais, c'est jamais pour. Mais oui, il faut prendre des moments, un moment donné. C'est pour ça que je suis souvent off-stream vendredi, samedi. Je prends mon week-end, j'ai Faut 2 le jours mettre à off. l'horaire. Quasiment. Moi, j'ai un horaire. Pour vrai, moi, j'ai un horaire. Je pense que ça stabilise la vie de famille. Là. Ça stabilise, mais c'est ça. Ben, honnêtement, merci beaucoup pour ce moment là-dessus. Ben écoute, ça fait plaisir. Je suis contente que vous nous avez sélectionnés. Ben, honnêtement, vous étiez des personnes qu'on pensait qu'on aurait une belle discussion bien étoffée, puis je pense qu'on s'est pas trompé Non, là-dessus. pas du tout. Je demanderais juste de vous présenter à tout le monde pour que Et les gens puissent aller vous voir sur votre chaîne. On va vous envoyer ça aussi pour ceux qui nous regardent. Absolument.
Oui, 100%. Donc, Lionelli, la lionne du Québec, je fais du just chatting à temps plein avec des événements. Puis, j'étais vraiment très heureuse d'être ambassadrice pour la 2e édition. Très appréciée d'avoir eu ce bel événement organisé aujourd'hui. Donc, vous pouvez venir me voir si vous avez envie de rigoler, vous changer les idées. Je suis quelqu'un qui est très énergique et donne de la Lionergie. Donc, c'est un plaisir de vous rencontrer. Patent pending. Non, J'adore ça. Sinon, The Grumpy Dave, Straight Pipe, THE, Grumpy Dave. Je suis partout, toutes les plateformes, all-in. Je grind tout. J'ai du temps à donner. C'est incroyable. Écoute, c'est ça, comme même affaire. Je suis à temps plein, merci, bonsoir. Et le mot, c'est. Elle l'a pas dit, mais on veut juste du plaisir. 100%. Merci, les animateurs, et merci. Vous êtes incroyables. C'est à vous. merci à vous autres. Vraiment incroyable. Merci 1000 fois. Il manquait juste un feu pour me sentir. Ah! C'était quasiment ça, pour vrai. Un pourrait petit faire peu, ça mais à un ça moment aurait donné. été ça. Oh! Une autre fois, on pourra faire un segment autour du feu. Non? Bye tout le monde à la maison. Merci de nous Bye. avoir écoutés. Donc, c'était Dead et Toxia pour ce moment podcast. Donc, on s'enligne pour la prochaine activité, probablement l'avant-dernière de la soirée. On s'en va faire un tournoi amical de Halo Infinite. Fait que, si ça vous tente, restez là. À part. À part. Yeah.